Dieu comme ça, il dit que waouh, il n'y a que Dieu qui pouvait être Dieu. Il n'y a que Dieu. Parce que si Dieu là n'était pas Dieu, c'est qu'il a tué tout le monde. Hein. Parce qu'il y a tellement d'égoïsme, il y a tellement d'incompréhension. En fait, ce n'est même pas sauvé exprès. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu dis, attends, à quoi je joue? Tu vas te rendre compte que tu es en train de faire, tu es en train de prendre Dieu comme, en fait, tu ne fais même pas exprès. Tu es en train de jouer à un jeu qui va te tuer. Parce que tu refuses de travailler à la restauration de ton âme. Tu refuses de travailler à la restauration de ton âme. La parole de Dieu là devant toi, ça te condamne tous les jours. Mais quand tu lis, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Tu lis par exemple, si je prends par exemple Marc 16, il prend Marc 16, il prend Matthieu 16, il prend peut-être le verset 24. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. C'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le verset dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça, c'est parole vivante. D'autres versions disent ça un peu différemment. Est-ce que tu t'es arrêté pour demander, ça veut dire que quoi? Celui qui pense à sa vie. À quoi tu penses quand dans le contexte de Dieu? À quoi est-ce que tu penses? Arrête un peu, tu demandes. Quand tu entres dans le contexte de l'église avec Dieu, à quoi est-ce que tu penses? À ton héritage? À ce que tu n'as pas? Ou à ce que Dieu attend de toi? Ou tu ne sais pas que Dieu attend des choses de toi? Ou tu as l'impression que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviens riche, que tu deviens. Est-ce que tu sais que Dieu a une mission pour toi? Est-ce que tu sais que Dieu a attaché quelque chose à ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui attendent ta maturité? Tu as défini ta maturité en fonction de l'état de ton âme. Ta maturité, c'est qu'il faut que tu sois riche, que tu sois marié, que tu sois... Donc, comme il n'y a pas encore tout ça, t'inquiète, c'est ça. Tu vois, il faut te poser des questions. Mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la vérité. Parce qu'il m'a refusé moi. C'est ce que Dieu dit dans Osée 4:6. Quelle est ta posture? Est-ce que tu aimes Dieu? Ou tu aimes ce que Dieu donne? Un jour, pendant qu'on priait, on a vu, bon, c'est pas moi qui a vu, il y a un soeur qui a vu en vision, un trône, et Dieu était assis, il avait tendu la main, et il regardait ailleurs. Tu vois, Dieu ne regarde pas sa main. Dieu regarde son cœur. J'explique. La main de Dieu, c'est tout ce qui est grâce, tout ce que Dieu peut donner. Mais Dieu n'est pas... En fait, tout lui appartient. Mais Dieu a quelque chose qui brille dans son cœur. C'est la raison pour laquelle il est venu mourir. C'est pour les vies. C'est pas seulement pour ta vie. Et c'est pas un hasard si tu as appelé avant. Il y a beaucoup qui attendent d'être aussi appelés. Il y a plusieurs qui sont attachés à toi. À ta maturité, je veux dire. Donc, aussi longtemps que tu continues à regarder la main de Dieu, tu ne seras pas capable de porter ce que son cœur attend. Quand est-ce que tu vas grandir pour pouvoir porter? Porter le regard sur ce que Dieu regarde et non sur ce que Dieu donne. Tu vois, beaucoup de ces choses-là, ce n'est pas souvent ce que beaucoup veulent entendre. Beaucoup veulent entendre, tu vas voyager, tu auras ton miracle. Au fait, on est dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu tout-puissant, un Dieu tout-suffisant, pour qui et par qui toute chose vit. Ces enfants sont comme des esclaves. Et c'est écrit, des rois marchent à pied, les esclaves sont sur les chevaux. Tu vois, au fait, tellement embrouillé qu'on ne comprend pas. On est seulement là, on court. Tu viens dans les prières. Mais dans les prières où tu vas voir beaucoup de personnes, c'est dans les prières où on va dire, viens prier pour ton élévation, viens prier pour... Mais quand tu vas entendre un truc comme venez prier pour le pays ou venez prier, il n'y aura pas les gens. Parce qu'ils n'ont rien compris. Et c'est écrit. Ta prospérité dépend du pays dans lequel elle est établie. Prie pour la nation dans laquelle j'étais établi. Parce que sa joie, ta paix dépend de la sienne. C'est Dieu, c'est écrit. Mais comme tu ne sais pas, ton problème c'est toi. Tu mes problèmes, on dit qu'il vient prier pour le pays. Ou le pays a fait quoi pour moi. Tu ne comprends pas. Dieu te regarde. Tu t'attends à quoi? Pose-toi la question. Tu es un enfant ou tu es un fils? Si tu es un enfant, ça ne sert à rien de chercher l'héritage parce que tu n'auras pas.
C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est celui qui demande sans comprendre. Un enfant, c'est celui qui demande même sans savoir si le père peut. Bien différent, ton père peut tout. Mais ton père ne peut pas te donner parce que tu n'es pas capable de porter. Si tu es enfant, il faut grandir. Compliqué, hein? Compliqué. Il faut aimer ce qui ne plaît pas à ton âme. Il faut aimer ce qui ne plaît pas à ton âme.